puis également que vous aimiez la fantaisie au quotidien, ça on peut s'en douter, danser sur le rhythm and blues. Moi j'adore la musique noire et je comprends très bien qu'elle ait envie, Ophélie, d'en faire et moi j'essaie aussi de pouvoir faire coller ces rythmes-là et ces grooves-là sur la musique de Michel et c'est ce que j'ai fait sur mon dernier album. Et vous n'aimez pas les gens qui parlent fort? Non. Vous n'aimez pas ce qui est brutal, hein, violent? J'ai horreur de l'agressivité, de la violence, de tout ce qui peut me... Heurter. Pas ça, oui. Comment êtes-vous quand vous êtes agressif vous-même? Je ne le suis pas. Jamais. Plus jamais, non. Plus jamais. Ça veut dire que vous l'avez été. Qu'est-ce qui a fait que maintenant vous ne l'êtes plus? La vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans votre vie, qui ont fait que vous êtes revenu sur ce que vous étiez ou ce que vous pensiez? Je suis revenue sur rien du tout. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai grandi, je dirais, pour pas dire vieillir. Simplement, je crois que j'ai trouvé une direction qui me fait réfléchir et qui me fait avancer et qui me fait me sentir bien et pareil, où il n'y a pas de place pour l'agressivité, la jalousie, la colère, non. Ça veut dire que quand vous voyez des gens qui pourraient vous mettre en colère ou vous rendre agressif, vous changez de trottoir, vous les évitez? Pas du tout, je peux dialoguer au contraire, ou alors penser à eux, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont en colère, ils sont agressifs, il y a une raison, puis ça m'intéresse, ça m'amuse de savoir pourquoi. Et c'est quelque chose qu'ils ont en eux, quelque chose qui passe pas, ou je sais pas. Et donc, une fois qu'on comprend comment ça marche, on regarde tout ça un peu... Est-ce que tout compte fait, parce que vous avez cette vie-là, mais vous auriez pu être tout à fait contemplative? Non, parce que je suis assez, je suis rapide comme personne au quotidien. Voilà, je fais les choses assez vite. Je suis manuelle. J'aime bouger. Je suis très gaie. Donc contemplatif pour moi, c'est le silence. Alors j'espère y arriver, être heureuse dans le silence et sans avoir besoin vraiment de personne, parce que je crois que c'est quand même ça, c'est aller vers la sérénité. Je crois que de pouvoir être le Dalai Lama, par exemple, qui s'enferme pendant des mois, bon, on voit que cet homme est heureux, il a quelque chose, il a une flamme dans les yeux. Donc c'est pas mal de pouvoir être seul, réfléchir et être heureux. Bon, moi j'en suis pas là du tout, je suis beaucoup trop attachée encore à mes maisons, aux amis, à la musique, à toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de très matérialiste ou quelqu'un, au sens large du terme, intellectuel, même religieux? Je ne suis pas quelqu'un d'intellectuel, matérialiste non, parce que je suis attachée à la terre, aux maisons, les gros murs, enfin je sais pas, les maisons, ah bah oui, les maisons, aux gros murs, à la terre, pourquoi ça? Aux objets de moins en moins. Pour laisser à d'autres? Je suis fascinée par les maisons, moi, j'adore l'architecture, on verra tout à l'heure, donc ça c'est quelque chose qui me... Bon, j'arrive à me détacher des objets, ça c'est facile de vivre dans une pièce sans objets, mais c'est pour moi difficile de vivre sans un toit. Évidemment. Alors, allez, série photo, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on voit... L'arrivée, je débarque au Japon, alors là j'ai encore les cheveux courts, donc je dois avoir 16 ans et demi ou 17 ans, et ça c'est ce qui se passait quand j'arrivais dans un pays avec des dizaines et des dizaines de photographes, et donc ça vous chamboule. Ça vous a chamboulé le prolétariat?
Vous y êtes assez rapidement fait. Non, mais il y a des gens qui s'y vont rapidement. Moi, c'était assez naturel parce que c'était assez naturel d'une certaine manière, puisque avant, quand j'étais à l'école, je connaissais quand même les coulisses, puisque mon père était dans la musique, que j'allais voir Edith Piaf chanter dans les coulisses, que j'allais le voir même lui chanter, que je partais en tournée avec Charles Aznavour au lieu d'aller à l'école. Enfin bon, je faisais des choses comme ça. Donc je connaissais tout à fait l'autre côté du rideau. Ça a été assez naturel pour moi de faire ce métier-là. Mais moi, ce qui m'a le plus embêté là-dedans, c'est qu'à 16 ans et demi, j'avais pas, moi, l'espèce j'étais pas portée par une passion. J'étais pas passionnée par la musique. J'aimais bien chanter, j'étais première en chant, je l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, j'étais pas portée par ça. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était vivre la vie d'une fille de mon âge. Et donc, c'était impossible, parce que j'étais sur les routes en permanence, j'ai fait le tour du monde, j'ai chanté en 7 langues. Vous n'avez quand même pas eu l'impression de rater une partie de votre adolescence, puisque vous ne vouliez pas l'autre, en réalité. À ce moment-là, pas vraiment, mais c'est sûr que c'est mauvais. Je déconseillerais aux gens de sauter une période aussi importante que l'adolescence. À ce point, oui. Ah, oui. C'est-à-dire que si Raphaël ou Pauline avaient une envie d'être un peu public maintenant, pour Raphaël, tout ça, vous lui déconseilleriez? Vous lui direz non, vis ta vie d'abord? Je dois dire, je sais pas, je me suis pas du tout posé le problème, et le problème se pose pas. Donc quand les problèmes se posent pas, je vais pas me mettre à y réfléchir. Vous n'imaginez pas des solutions, des choses qui pourraient arriver? Non. Voilà, vous avez raison. J'attends que ça vienne. Alors là, c'est cette photo que nous avons choisie, alors? Ben ça, c'est parce que c'est mes parents, c'est à mon retour justement du Japon, d'une grande tournée, et voilà, c'est une des rares photos où j'ai mon père et ma mère ensemble. Vous disiez tout à l'heure que vous vous êtes fondé votre propre famille. Donc, et pas forcément papa, maman, etc., mais les amis des gens que vous avez choisis. Ah non, c'était maman, papa et mes frères. On vivait tous ensemble, on a vécu ensemble très très tard, puisque c'est eux qui sont partis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Non, mais je veux dire, vous avez un clan, il y a le clan, enfin, il y avait le clan, oui. Et est-ce que vos parents vous ont appris, dites-nous-le, des choses essentielles? Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui encore, vous vivez avec des principes que vous ont inculqués votre père ou votre mère? Ben moi, je pense que mon père a pu m'apprendre justement la fantaisie, parce qu'il était assez fou, mon père. Et enfin fou de manière positive. Hein. Ouais. C'était un artiste et il avait une folie, il avait un vrai humour. L'humour, oui, ça vient de lui. J'aime beaucoup rire, j'aime énormément être entourée de gens qui me font rire, qui sont drôles, et bon, ça c'est quelque chose, oui. Mais il m'a apporté d'autres choses, bon, qui sont des défauts d'artiste, je dirais, l'anxiété, l'angoisse. Par exemple, il détestait le téléphone, moi je déteste le téléphone. Bon, il adorait l'Antiquité, moi je suis devenue aussi une folle de l'Antiquité. Bon, maintenant ça c'est fini, mais il m'a apporté des choses comme... Il m'a toujours dit, au lieu d'avoir 100 francs en poche, plutôt que de le garder dans ta poche comme ça, achète un objet. Donc depuis toujours, avec 50 francs, 100 francs, j'ai toujours acheté quelque chose. Maintenant, je ne sais plus quoi en faire. Des objets ou des objets. D'accord. Alors, autre photo. Ah ben, autre photo, allez hop, autre photo, Michel. Eh ben oui, Michel au piano, on a passé une vie entière comme ça. C'est tout ce que vous avez à dire là-dessus? Ben, c'est magnifique, c'est extraordinaire et c'est tout à fait unique et magique et moi, ma vie, je dirais que je pourrais ne plus jamais rencontrer quelqu'un, ne plus jamais être heureuse. J'ai eu 18 ans avec cet homme qui était le plus grand artiste que j'ai rencontré. Et Dieu sait si j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et j'ai eu la chance de partager pendant 18 ans la vie avec ce garçon-là. Et ça, c'est peut-être bien ça qui fait que j'arrive à tout à fait être heureuse, à vivre, à comprendre. Il m'a fait découvrir le monde, il m'a ouverte sur le monde, il m'a fait aimer ce métier-là, il m'a
permis de créer une famille, ce qui est tout à fait rare dans notre univers. Vous disiez l'autre jour, je vous ai vu à la télévision, enfin il y a quelques semaines, que votre métier le plus important, c'est qu'il fallait que vous en gardiez un. Parmi ceux que vous avez à votre disposition, c'est pas un métier, ce serait celui d'être mère. Non, c'était pas exactement ça. C'était si je voulais avoir réussi quelque chose, à la fin de ma vie, quand je ferai le topo. Le bilan, merci. Ce serait avant toute chose d'avoir été une bonne mère. Oui. Vous avez rencontré la Fitzgerald? Je n'ai jamais pu la rencontrer. Elle était déjà très malade quand Michel a écrit cette chanson et quand je l'ai faite. Et je lui ai envoyé tout ça, mais on ne pouvait pas la voir. Et puis, c'est aussi bien comme ça, finalement. Elle nous a quittés en juin dernier. Oui. On l'écoute avec Ella, Ella. Si vous voulez en parler de la Fitzgerald, allez-y. Je disais d'ailleurs en annonçant en France qu'elle nous a quittés comme si c'était elle qu'on entendait à travers vous, puisque c'est une formidable chanson hommage signée Michel. Vous vouliez dire quelque chose sur Ella? Je trouve que Ella, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est ce timbre de voix, mais c'est aussi ce qui se transparaît sur son visage dès qu'elle se met à chanter. Je crois que c'était une femme qui se posait pas trop de questions sur la vie, qui était un peu comme un oiseau, qui d'un seul coup devenait quelqu'un d'extraordinaire dès qu'elle se mettait à chanter, et évidemment sa voix allait avec. Je trouve ça absolument magique. Quelqu'un qui se transforme à ce point dès qu'elle est tellement faite pour ça. Vous allez, par exemple, c'est un choix, monter sur la scène de l'Olympia, pour la première fois d'ailleurs. Oui. Absolument. Pourquoi pas d'ailleurs? Franchement, c'est vrai que l'Olympia, c'est assez... tout mythique, le monde, on peut dire. Complètement mythique, et tout le monde a eu un jour envie de s'y présenter. Ce sera entre le 5 et le 17 novembre. Quand vous préparez un spectacle, comme vous préparez celui-ci, quand vous montez sur scène, là, vous êtes qui? Vous êtes encore vous? Vous êtes déjà plus vous? Moi, j'ai l'impression que je suis toujours moi, déjà. Que ça soit... évidemment, j'ai des rôles différents. Quand je rentre chez moi, je suis la mère. Mais en même temps, il n'y a pas tellement de différence. On ne joue pas un rôle quand on monte sur scène, bien qu'il faille qu'on soit égoïste. Il faut qu'on soit plus égoïste que dans le quotidien, quand on fait de la scène. Parce qu'on doit... c'est vous. Voilà. Et puis il ne s'agit pas de laisser la place à qui que ce soit, non, c'est vous, parce que c'est vous qui êtes sur scène, c'est vous que les gens viennent voir, donc il faut vraiment en même temps se concentrer et en même temps se donner, quoi, c'est ça. Donc moi j'aime bien donner, je pense que c'est pas du tout un hasard si je fais ce métier, c'est un métier où on donne et où on reçoit énormément. C'est ça en fait que je voulais faire sans le savoir inconsciemment, c'est faire quelque chose où on donne et où on reçoit, où il y ait un échange comme ça. Et ça a été à travers la musique et c'est tant mieux. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu des prédispositions à être égoïste?
Est-ce que je suis vraiment égoïste? Pour des détails, ouais, peut-être pour un morceau de poulet que je préfère à l'autre, alors je me sers la première parce que sinon après il va partir, j'aime pas le blanc par exemple, mais j'aime, bon, vous voyez, des genres de petits trucs comme ça parce que je suis une... Donc moi j'ai autre chose. Hein. Mais je sais pas si je suis égoïste, franchement. Je veux pas me faire de compliments, c'est pas des compliments. J'ai énormément de défauts, j'ai beaucoup de défauts, pas plus que les autres. Mais enfin, je suis comme tout le monde. Hein, je suis un être humain qui fait un métier un peu particulier et bon. Mais je sais pas si je suis égoïste. Moi, j'ai pas envie de le dire en tous les cas. D'accord. Deux, trois défauts que vous avez. On va partir à la découverte, comme ça vous nous les donnez tout de suite. On essaiera de vous éviter sur ce terrain-là. Quels sont vos 2-3 défauts qui vous semblent maintenant avec lesquels vous vivez bien, tout compte fait?